cœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un doute par rapport à un lien, une confusion par rapport à quelque chose. D'accord? On voit que l'empereur ici, il a pas mal de doutes, il a comme les yeux bandés, il se pose des questions, il ne sait pas trop où il en est. D'accord? Il a besoin de comprendre. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle d'un ego, euh, d'un conflit interne. D'accord? Par rapport à son ego, on parle ici d'illusion. Il a une protection. Il a une très grande protection sur tout ce qui est conflit interne. Alors ça veut dire les conflits internes, c'est tous les conflits qu'il y a autour de lui. On dirait que voilà, il a un doute par rapport à un lien. Il est en pleine confusion, l'empereur. Il se pose énormément de questions. On a l'as de cœur qui est sorti sur l'impératrice. On parle d'une satisfaction pour l'impératrice, de beaucoup de passion, d'amour, d'amitié. On te parle, mon impératrice, de démarrage de projet, une union qui est favorisée et une issue favorable. Donc, est-ce que on parle ici, mon empereur, que tu te poses des questions par rapport à ce lien avec l'impératrice? C'est totalement possible. En tout cas, mon impératrice ici, que on voit que tu es en satisfaction, hein, satisfaction. On voit que tu es satisfaite de toi, tu es satisfaite de ce qui t'entoure, tu es satisfaite de la place où tu es. Et j'ai envie de te dire même carrément, tu es satisfaite au niveau du passé. Ok, eh bien écoute, tu es satisfaite de ton empereur, hein, d'accord? Parce qu'on a l'empereur ici. On voit un homme qui est très ambitieux. Et on a encore le retour du passé, d'accord? Le retour du passé avec le 6 du cœur. On parle d'un ancien ex-partenaire qui revient, ou alors carrément un ancien, quelqu'un que tu as déjà connu, d'accord? On parle ici d'amour éternel et que c'est une grâce et une justice divine. Ok? Donc là, bon, on parle de sensations fortes et on a encore le 6 de cœur. Si tu analyses bien, on a deux 6 de cœur. D'accord? Waouh! Donc là, on parle de vos ressentis, mes chers empereurs, mes chères impératrices. Si on va la garder, hein, d'accord? Je pense que ça c'est le lien. On parle de sensations très fortes. La 5D, le cœur, c'est vraiment beau, hein, d'accord? Et on parle ici de l'avenir. Donc moi je pense qu'en fait la personne de ton cœur, elle a des ressentis par rapport à l'avenir, à ce qui arrive, d'accord? L'empereur en ce moment, il est dans une confusion, dans des doutes pas possibles. Il doute d'un lien. Et il essaye de se protéger, de faire ce qu'il faut pour se protéger d'un lien un peu peut-être toxique. Pourquoi? Parce qu'on a des conflits internes. On parle de quelqu'un qui porte un masque, d'accord? Et on a un ego, tu sais, on voit un emploi aussi qui a un ego, quelqu'un qui peut-être ne veut pas s'avouer les choses. Bon, pourquoi ces conflits, pourquoi ces doutes? Par rapport à sa solitude, et on parle ici d'une ignorance, peut-être que tu ignores cet empereur, peut-être qu'il se sent ignoré et ça lui met des doutes. Mon impératrice, cette satisfaction, c'est par rapport à ton empereur, hein, évidemment. Ouais. Par rapport au charme de cet empereur. D'accord? Au charme, tu as une grande passion pour cet empereur. Tu as envie d'évoluer avec lui parce que tu sais que cet empereur, c'est un charbonneur. Alors, ce charbonneur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui réussira toujours dans n'importe quel domaine. C'est quelqu'un qui ira au bout. Il sera capable de travailler. Il sera capable tu sais, voilà, de suer pour ramener ce qu'il faut à la maison. De toute façon, on voit vraiment que cet empereur, il te regarde, hein, vraiment, hein, d'accord? Et puis regarde, on a le retour de l'ex. Donc là, on parle de quelqu'un qui revient, chère impératrice, qui a une obsession pour toi. On dirait qu'il a les yeux braqués sur toi. Qu'est-ce qu'elle ressent, l'impératrice, pour cet empereur? On me parle de grand amour, hein. Qu'est-ce qu'elle ressent? Un amour partagé, on a juste une envie, c'est d'un rendez-vous. On a besoin d'une révélation. Et lui, qu'est-ce qu'il aimerait dire à l'impératrice?
que c'est son univers, hein, que elle contient en fait son univers entier. On parle de flamme jumelle, d'alchimie de l'amour. Ah bah, je te dis que c'est très joli ça, d'accord? Ok, on va regarder ce que je peux te dire d'autre. De toute façon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sent? On sent ici un empereur qui est confus. D'accord? Il a besoin de se protéger de pas mal de choses autour de lui, peut-être qui lui prennent la tête. On parle de conflits intérieurs, de conflits internes, hein. Ça peut être des conflits au niveau de sa famille, au niveau de ses proches. Voilà, hein, tout ce qui est un petit peu ennuyeux. On voit il porte un masque, il est dans les illusions, mais il garde la foi. C'est le plus important. Chère impératrice, pareil, tu attends peut-être le retour de cette personne. De toute façon, on te dit qu'il y a quelqu'un qui revient de ton passé. Alors, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu as eu une histoire, hein. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré dans le passé. En tout cas, il y a une grande alchimie. J'ai deux empereurs, mais j'ai l'impression que c'est le même. Mais tu me diras, on ne sait jamais. Alors, ici, on a les animaux. On a quelqu'un qui aime énormément les animaux. D'accord? Je ne vais pas les prendre, mais on va quand même les analyser. On a quelqu'un qui aime les animaux. Quelqu'un qui aime aussi les enfants. Hein? On parle ici, peut-être que tu vas avoir des enfants, peut-être que tu vas faire un projet, peut-être que tous les deux, vous allez avoir des enfants, des animaux. C'est totalement possible. D'accord? On parle ici d'acquisition. Voilà, hein. Je pense ici qu'on va acquérir pas mal de choses, hein. On parle de fertilité, hein. D'accord? Je pense que mon impératrice et mon empereur, là ici, vous n'avez qu'une envie peut-être, c'est d'être en harmonie, euh, d'avoir quelque chose qui vienne à vous, hein. Je pense que là, vous êtes dans le style, bon, bah, j'en peux plus, moi j'ai vraiment besoin que quelque chose il arrive. Soit c'est d'adopter des animaux, soit c'est d'avoir des enfants. On peut même, voilà, on parle de fertilité, hein, d'accord? Bon, alors, ok. L'empereur, dans quel état d'esprit est l'empereur par rapport à son cœur, d'accord? Par rapport à son... Ouh, regarde, hein, t'as vu? C'est c'est comme si, tu sais, il peut... je sens quelqu'un qui a envie de parler, qui a envie d'envoyer des messages, mais tu sais, il se retient. Il envoie, il efface, il envoie, il efface. Il a des difficultés en fait à finir ce message, des difficultés à finir tout ça. Vraiment. Ok, allez, dans son cœur, hein, on va essayer quand même de la prendre. Ok. Alors, on parle d'un cow-boy. On parle ici d'un cow-boy. Peut-être que tu vois, on a un cheval ici qui est, j'allais dire, un cheval qui est garé devant le ranch. Super Gabi. Non, c'est un cheval, on dirait qu'on l'a mis, on l'a stoppé devant une maison. Alors bon, on parle d'un cow-boy. On va regarder un petit peu ce que je peux te dire, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime les chevaux, hein. D'accord? Voyons voir ici, qu'est-ce qu'on a? Évasion. Évasion, capture. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de prendre son cheval et qui a envie de s'évader. Une petite troisième, hein, jamais 203. Nous avons ici la désillusion. Ouais, je pense ici que on est insatisfait. Cet empereur est insatisfait et il se sent c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit qu'il y a un conflit interne. Je pense que cet empereur, il se sent comme ce cheval ici qui est attaché. Hein, ce cheval ici est attaché et on peut-être que son propriétaire l'a attaché et lui il est parti boire voilà un verre ici ou voir quelqu'un et en fait lui il attend quoi. Tu vois, il attend. Pauvre bête. Tu sais, ça peut être cette notion, hein. Ça peut être que cet empereur, en fait, il a envie d'explorer les choses, il a envie de s'évader. Il a envie de s'évader, il a envie de sortir des illusions. Mon impératrice pour toi. Mon impératrice pour l'impératrice au niveau de son empereur ou alors carrément comment elle se sent, hein, c'est possible. Hop. Ah ben dis donc, il y en a plutôt pas mal, hein. Donc on va les prendre toutes évidemment.
Déjà, on a le secret qui me vient. Ici, on te parle de garder le secret. D'accord? Il y a un secret à garder. D'accord? Un secret au niveau de ton agenda. On te dit, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On te dit de garder le secret par rapport à quelque chose. On dirait qu'il y a des secrets hein, par rapport à toi. Voyons voir. De toute façon, on a la carte magique ici qui te dit que tu as la protection divine. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, tu as une grande protection. Tu n'as aucunement à avoir de la crainte, de la peur. Quand le divin il est avec toi, tu peux avoir personne contre toi. Donc ici, on te dit qu'il y a un secret. Je pense aussi, on parle de messenger, hein, de communication. Alors, il peut y avoir des communications, en fait, qui viennent à toi en secret. D'accord? J'entends les réseaux sociaux, évidemment. C'est des genres de messages qui sont un peu empoisonnants de l'esprit. On vient t'envoyer des messages, on vient te dire des choses, ça peut être des personnes autour de toi qui te disent des choses, mais tu sais, ça te fait pas du bien. C'est des choses, on dirait, j'entends, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Donc ça peut être des gens autour de toi, tu sais, qui t'empoisonnent l'esprit, tout simplement. C'est deux genres de communication, des lettres, des messages. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, qu'on t'envoie des messages anonymes, hein, tu vois. Par exemple, je ne sais pas, Martine se fait passer pour Lise aujourd'hui. Lise, hier, c'était Martine. Aujourd'hui, c'est Lise, mais demain, ça sera Martine. Après, c'est voilà. Après, c'est Sophie, etc. Ça peut être voilà ce genre de choses, de genre de personnes en fait qui prennent multiples masques, mais que en fait, en vrai de vrai, cette personne a bien un seul nom et il n'en a pas 50. Mais aujourd'hui, c'est Lise. Demain, c'était Martine. Demain, c'était Martine. Demain, c'était Martine. Après-demain, tu comprends ce que je veux dire. C'est ce genre de personnes qui se font passer pour des personnes qui ne sont pas. Alors, c'est pas forcément sur les réseaux, mais moi, je sens que c'est sur les réseaux. C'est des communications, c'est des messages qui sont écrits. D'accord? Et c'est des messages qui t'empoisonnent l'esprit, en fait. Mais j'ai envie de te dire, garde le secret. C'est ce qu'on te dit, hein. Garde le secret. Un petit conseil, ça serait plutôt de scrimer, hein. Tu enregistres toutes ces genres de communication pour pouvoir après faire le pulse, peut-être avec la personne de ton cœur qui arrive pour pouvoir un peu, tu vois, montrer à cette personne tous les messages que tu as pu avoir, hein. Ça, c'est totalement possible. On me dit aussi que ça peut être une personne ben, qui va te le dire en face à face. Enregistre bien dans ta tête tout ce que cette personne te dit, parce que le jour où que tu auras besoin d'en parler avec la personne intéressée, tu pourras un petit peu voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, analyser les choses telles Columbo. Hein? D'accord? Ok. Nous avons ici quelque chose qui s'arrête. On va abandonner. D'accord? On me dit en fait que c'est les personnes qui sont un petit peu là pour t'empoisonner l'esprit qui vont arrêter. On va les obliger à arrêter. Parce que voilà, parfois, là-haut, on va laisser faire pour regarder la personne jusqu'où elle est capable d'aller, mais après, on va la stopper. Si elle n'est pas capable de se stopper elle-même, ben, c'est des catastrophes qui lui arrivent et puis ben, après, elle est obligée d'arrêter. Hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. J'entends burn-out, hein, d'accord? Burn-out, ok? Euh, alors, ici, on a la persécution. Persécution. Obsession. Mon impératrice, j'ai envie de te dire que tu es merveilleuse à ce point pour qu'on soit aussi dans l'obsession de toi. Je pense que tu fais... euh, moi, je pense en fait que tu vas mettre un terme peut-être à des discussions qui sont inutiles, des personnes qui sont complètement inutiles, qui t'envoient des pavés, hein. Moi, j'entends, tu sais, c'est comme si j'ai la notion que, voilà, tu reçois de genre de trucs comme ça, des pavés.
tu n'as même pas le temps de lire, j'ai envie de te dire, ne lis pas, tu mets direct dans la corbeille, c'est inintéressant, et en plus de ça, ça me montre à quel point c'est inutile, d'accord? Inutile. Trop lourd à porter, trop long à lire, et corbeille. Donc la personne qui va te parler, blablabla, c'est sa salive hein, qui est là, c'est ses mots et tout, elle se prend la tête à écrire des messages, mais toi, en 2 secondes, il est effacé, même pas une seconde. Et bon, écoute, j'ai envie de te dire, ce n'est pas grave, c'est eux qui perdent leur temps pendant que toi, tu avances, chère impératrice. On va revenir au niveau de votre lien. Excuse-moi, je suis obligé de te dire ce qu'il en est, hein, d'accord? Moi, je pense en fait que tu reçois même carrément des messages pour te faire abandonner quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, tu es prise de quelqu'un, tu peux avoir des amis, des personnes autour de toi qui vont te dire, mais non, tu sais, cette personne, nanani, elle n'est pas bien pour toi, regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle fait pas, pour que tu abandonnes. D'accord? Et ça, je pense que tu vas mettre un terme à ce genre de discussion, tu vas faire comprendre aux personnes autour de toi, eh, stop, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas toi qui ressens les choses. Le lien entre l'empereur et l'impératrice. Waouh! La sainteté. La sainteté. Être un héros. La sainteté. Là, c'est comme le pape, hein, d'accord? C'est vraiment une carte magnifique. Donc, en fait, vous êtes comme des personnes simples d'esprit, peut-être, simples du cœur, mais très, très haut et très aimés du divin, d'accord? Oh là là, oui, carrément. On a l'Égypte ici. Peut-être ici qu'on va gouverner, hein, d'accord? Il peut y avoir aussi le fait de gouverner son monde, gouverner pas mal de choses, peut-être, voilà, tous les deux, parce que c'est le lien, on dirait que ça peut être carrément en fait, c'est comme si tu vois, on a la sainteté, on a l'Égypte. Alors ça me fait penser au fait de d'être à deux, en harmonie, peut-être, voilà, deux énergies puissantes qui vont se réunir pour travailler ensemble et pour faire un monde merveilleux. Oui, carrément, hein. C'est beau, hein. J'entends aussi que peut-être il y a des grands personnages qui auront besoin de toi ou besoin de ton autre. En tout cas, on dirait qu'on va avoir besoin de quelqu'un, de sa sainteté, de sa justesse et de sa justice pour pouvoir en fait peut-être gérer, peut-être justifier des choses ou peut-être pour trancher entre deux choses, on va venir te demander, voilà, on sait que tu es juste, on sait que tu es une personne comme ça, on sait que tu es une personne sainte, et oui, il y a encore des personnes saintes sur Terre, et heureusement, parce que sinon je pense que ça serait catastrophique, je vais en prendre une troisième, et tu sais, c'est le fait de... On a l'Égypte et on a la sainteté, alors est-ce qu'on va venir... Est-ce qu'il y a un fort... Moi, j'ai la sensation, excuse-moi, j'en perds mes mots, mais j'ai l'impression qu'on a deux personnages très très forts de caractère. Un plus saint, un qui est plus dans le gouvernement. Enfin, gouvernement, tu sais, la gouverne, on dit gouverneur. Quelqu'un qui... Oui, quelqu'un qui est fort de caractère. Et en fait, on va associer les deux. C'est beau et tant mieux. Lorsqu'on va pouvoir associer deux énergies aussi puissantes que ça, je peux te promettre qu'on vivra dans la paix et l'amour. Alors, ici, de toute façon, on dirait bien qu'il va falloir vraiment quitter quelque chose qui nous fait pleurer. D'accord? On a quelqu'un qui pleure ici. Pourquoi? Parce qu'on se sent un petit peu enchaîné. Et ouais, pour moi, c'est ça. On peut avoir en fait deux entités, deux personnages, un qui pleure et l'autre qui se sent un peu enchaîné, un peu, tu sais, voilà, on est les pieds et mains liés. Ça me fait penser au petit cheval ici qui attend son chef, que celui-ci dédaigne le libérer, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Et on est dans la désillusion, on est dans l'illusion. On a besoin, en fait, de sortir, de tomber les masques, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ok, donc on va continuer un petit peu, voir ce que je peux te dire par rapport à ce retour, hein. Donc voilà, mon impératrice, ce que je viens de te dire, c'est en fait tu dois garder le secret sur tout ce qui vient à toi. Tous les messages qui sont empoisonnants, qui t'empoisonnent l'esprit, ne dis rien. Mets tout ça dans les mains du divin, de toute façon ça va se terminer, hein, d'accord? Ça va se terminer, mais alors vraiment, d'accord? C'est des personnes en fait qui ont l'obsession de toi. Alors, ouais, il y a quelqu'un qui te regarde en fait. Il y a quelqu'un qui a une obsession te concernant. C'est ça, c'est vraiment. Mais bon, en fait, j'ai envie de te dire, tu sais, j'entends ici impératrice avec la carte du diable. C'est une personne ici qui peut manifester les choses avec son esprit, qui a un pouvoir en fait, qui a été donné au niveau de l'au-delà. Donc, et pourquoi? Parce qu'en fait, tu as la beauté du cœur. Donc, si tu as la beauté du cœur, si tu es quelqu'un qui a été choisi, je pense qu'ici, on a des personnes qui sont inspirées, des personnes qui donnent des conseils. En fait, c'est la grâce divine. C'est comme une petite voix qui vient te parler, mais parce que ça a été, c'est comme une prophétie. C'est quelque chose qui t'a été donné depuis même la nuit des temps, bien avant que tu sois né. Et en fait, voilà, c'est ton coup de chance. C'est quelque chose que tu as signé avant d'arriver. Ça, c'est quelque chose, tout le monde ne peut pas comprendre, mais bon, ça fait partie de la vérité, et ça fait partie en tout cas d'une vérité parmi tant d'autres, et c'est une vérité que certaines personnes peuvent voir, peuvent voilà, entrevoir. D'accord? Ok. Bon, allez, cet empereur. Cet empereur, on dirait qu'il y a quelque chose d'officiel qui arrive. On me dit de ne pas prendre ce jeu-là pour commencer, je dois prendre celui-ci. D'accord, donc celui-ci, et je vais prendre aussi, il est où mon oracle G? Il est là. J'entends aussi qu'il y a des personnes ici qui ont envie d'avoir des breloques. Donc, on va prendre des breloques. Donc déjà, je vais prendre avec notre petit Béline, nous allons prendre une carte pour l'empereur, une carte pour l'impératrice et une pour le lion. Ah, j'en ai une qui a sauté déjà. Ici, on parle d'argent, d'abondance, donc c'est merveilleux. Alors, argent, abondance, énergie, voilà, hein. C'est pas forcément du matériel, ok? Ça peut être aussi ton intelligence, ça peut être ta sagesse, hein. Vaut mieux avoir de la sagesse. La sagesse t'ouvre toutes les portes. L'intelligence t'ouvre toutes les portes. Comme on dit, le savoir est une arme, hein, d'accord? Donc là, à ta table, il y a beaucoup de plaisir qui arrive. Je pense aussi qu'à ta table, tu vas avoir des animaux, tes enfants. Il y a quelque chose que tu vas acquérir, d'accord? Lors peut-être d'un départ. Bon, allez, on y va. L'empereur, dans son cœur. Oh, il est dans les pensées et réclame de la sagesse. Tu vois, c'est ce qu'on voit en fait. Il est dans les pensées. Pourquoi? Parce il est dans le doute. Il doute énormément, cet empereur. Il doute énormément. Il sait qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin et peut-être que ça lui fait peur. Pour l'impératrice, tu vas découvrir quelque chose. Ben évidemment, hein, tu vas découvrir en fait que Lise se cachait derrière Martine et que Martine se cachait derrière Lise. Voilà, c'est ça. Moi, j'entends que ça en ce moment, que tu vas découvrir c'est qui t'empoisonne l'esprit et qui vient déranger ta paix. Et il y a l'amour derrière, donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on découvre, mon impératrice? Mon impératrice, qu'est-ce que tu vas découvrir? Ouais, tu vas découvrir qu'il y a quelque chose, en fait, et ça va être officiel, hein. C'est comme si tu vas découvrir soit ce qui a mis des problèmes dans ta vie, soit tu vas entendre parler des personnes, en fait, qui t'ont fait du mal. Tu vas entendre que leur univers s'écroule. Effectivement. Ah oui, effectivement.
Il y a des procès au niveau de l'argent qui arrivent, hein, donc peut-être un rééquilibrage. Hein. On parle que dans ta destinée, il y a beaucoup trop de feux, de choses comme ça. On écrit des choses par rapport à ton honneur. On parle de toi, on parle de ton honneur. Et ça, j'ai envie de te dire que là-haut, on n'aime pas du tout ça. Hein. Surtout si tu es une personne qui est destinée à ta mission de vie, que tu as été il n'y a jamais de hasard. Le hasard n'existe pas. Quand on regarde bien les choses, crois-moi, crois-moi, il n'y a pas de hasard. Tu es à la bonne place. Tu es à la place que là-haut on t'a donnée. Accepte cette place. Là, on parle pour des personnes qui ont un cœur d'or, un cœur d'amour. 24-24 quand je te dis ça. Tu vas découvrir qui a mis de la ruine dans ta vie. Tu vas découvrir qui a fait tomber ton château. Tu vas découvrir qui a mis le bazar dans ta vie. Une autre, s'il te plaît. Et tu vas retrouver la paix. D'accord? Pour l'empereur. En fait, il y a comme le fait de déconstruire pour reconstruire, en fait, hein, pour avoir une paix de l'âme. Ensuite, on a des choses très officielles qui arrivent. On n'arrête pas de me dire, et en plus, on te dit qu'il n'y a pas de hasard. C'est comme si il y a des choses officielles qui vont passer dans la presse. C'est beau, hein? Alors j'espère... Oh oui! C'est vraiment pour toi, ta famille, même si ça a mis du retard. Alors j'entends que peut-être il y a des personnes... Bon, écoute, moi je pense que tu vas sur la paix, hein, d'accord? Tu vas découvrir en fait tous les faux, c'est l'instant présent, c'est maintenant. Tu vas découvrir tout au niveau ici des messages, des nouvelles qui viennent à toi, tu vas tout découvrir. Je voudrais une pour ces messages, ces communications que je sens qui sont, c'est des messages qui t'empoisonnent l'esprit. Hein. Parce que c'est ce qu'on te dit de toute manière. Hein. D'accord? C'est des messages empoisonnés. D'accord? C'est des messages qui t'empoisonnent l'esprit. On te dit, garde le silence. J'ai envie de te dire, enregistre toutes ces discussions, enregistre-les vraiment. Et fais le point après. Fais le point après. Il n'y a aucun hasard. Et tu as l'appui du divin. Et la victoire. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont liées à l'Égypte, qui sont liées donc aux pyramides, effectivement. Il n'y a pas de hasard, hein, vous savez. Il n'y a jamais de hasard. On me dit de les reprendre et d'aller regarder votre lien d'amour. Parce que on peut, voilà, s'il y a des énergies tierces autour de toi dans ton lien, et puis que c'est elle, ces personnes-là, il ou elle, hein, ça peut être ce genre de personnage qui te met des trucs un peu dans la tête, empoisonnants, on va les stopper. C'est obligatoire. J'ai envie de te dire aussi que la vie, elle est tellement... La vie est limpide, mais la vie est très rapide. Limpide, rapide. Il faut faire le bien. C'est le plus important. Le lien d'amour entre l'empereur et l'impératrice. C'est l'appui du divin. Donc vous n'êtes pas seul. Hein, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Je pense qu'ici, on a vraiment une histoire merveilleuse. Simplement, l'empereur ici, il doit absolument régler ses conflits intérieurs. D'accord? Vraiment. Et on a encore la sagesse qui revient. Hein. Tu sais, c'est la notion et les pensées. Hein. Et les pensées. Vous avez l'appui du divin. Pourquoi? Parce que vous êtes des personnes sages, vous êtes des personnes qui sont connectées à la source. Vraiment. On parle ici d'une passion d'amour. Hein. D'accord? Une passion d'amour. Il n'y a pas de hasard, on te le répète encore. Donc vous vous aimez.
On peut aussi avoir une énergie peut-être en double, hein. Si c'est une énergie en double, s'il y a des choses un petit peu à régler, ça sera réglé parce que tout va tomber. À un moment donné, on ne peut pas vivre dans le mensonge, c'est pas possible. Une petite dernière, ou non, d'accord, on me dit non, on me dit deux. Ok, on va faire une pyramide. Ok, on va faire une pyramide. La victoire, l'appui du divin, la protection sur tout. Donc tu n'as même pas à t'inquiéter, hein. C'est terminé les choses toxiques. C'est la fin. On arrive à la fin. Une petite dernière, s'il te plaît. En fait, toute la jalousie, toutes les méchancetés qu'on voudrait bien te faire pour t'arrêter. Et moi, je te redis, hein, ça parle de nouvelles. C'est des personnes qui viennent dans tes oreilles, qui viennent faire des trucs un peu farfelus autour de toi. On va les stopper. J'ai envie que tu leur dises aussi à ces personnes-là qu'il faut qu'elles se stoppent elles-mêmes parce que après c'est leur petit cœur qui en prend un coup, quoi. Et vu qu'on veut le bonheur pour tout le monde, eh ben on a envie aussi que ces personnes-là, elles s'éloignent de toi. C'est avec amour qu'on leur dit ça. De toute façon, on ne peut pas empêcher des cœurs qui s'aiment. Ok, ok. Donc là, je t'ai dit, tu as l'appui du divin, tu n'as aucune crainte à avoir sur toutes les personnes un peu méchantes autour de toi, d'accord, qui voudraient un petit peu t'enfermer tes pensées, en fait, hein, tout simplement. Alors, le retour du passé, chère impératrice, le retour de cet empereur, hein, c'est un empereur qui a beaucoup d'ambition. Alors, est-ce qu'il y en a deux? C'est fort possible, hein. Je vais mettre deux sur les deux. Alors, on a un appui du divin et on a un départ. Moi, je pense aussi que, tu vois, il y a des personnages ici qui sont beaux comme des cœurs. Qui sont très très beaux comme des cœurs. C'est une beauté divine. C'est une grâce. Et je pense en fait que ton empereur, il est très charmeur, très beau. Et vous allez partir, hein. Il y a un grand départ qui s'annonce pour vous. Ce retour de cet ancien personnage. Comme je te dis, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu as déjà eu une relation ou que tu as déjà eu un amour, hein. Ça peut être quelqu'un juste avec qui tu as une discussion. Voilà, hein. C'est pas forcément un ex-partenaire, c'est une personne que tu as déjà connue. D'accord? C'est une personne pour l'instant qui est en conflit. Ah ben voilà, l'empereur. D'accord? Le voici, on veut me dire, c'est l'empereur, cherche pas à comprendre. C'est l'empereur qui arrive jusqu'à l'impératrice. Il va te demander des choses officielles, hein. Et puis, il y a encore cette notion de cloître. Donc, on a quelqu'un ici qui est un petit peu coincé, comme ce cheval, je te l'ai dit. On dirait qu'on va le décoincer. Il y a des choses officielles qui arrivent. Il est dans les pensées. Il ne fait que penser. Il réfléchit à comment retrouver sa place. Tout simplement. Et il y a beaucoup de gens qui font qui parlent, hein, qui parlent pour rien. Le lien, s'il te plaît, avec cet homme. Waouh, c'est vraiment la victoire, hein, d'accord? Il y a une grosse protection sur cette histoire, hein. Et pourquoi? Parce que avec ces trois cartes ici, on parle que c'est la fin des méchancetés, c'est la fin des trahisons, c'est la fin de tout. C'est le divin qui va s'en mêler, qui va se mêler de ces personnes qui mettent de l'inconstance dans ta vie. Il va s'en mêler tout simplement. Il va ramener tout ton équipage céleste sur Terre pour les démasquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'ils font leurs actions un peu farfelues, ils sont là dans l'invisible et ils les regardent comme ça. Et je te promets, et je te promets, c'est vrai. C'est pour ça que nous-mêmes, en tant qu'êtres de lumière, on ne peut pas faire des choses toxiques, on ne peut pas faire du mal aux gens. En tout cas, on évite, peut-être qu'on en a fait, parce que c'est normal. On a eu des mauvaises paroles, on a pu
Voilà, regarde, moi, je te dis un petit secret. Avant, j'étais une vraie bagarreuse. C'est entre toi et moi. Je te dis la vérité, j'étais une bagarreuse. Au jour d'aujourd'hui, je ferais même pas du mal à une mouche. Tu me mets une claque, je te tends l'autre joue. Comme Jésus, paix de Dieu sur lui, l'a dit. Pourquoi? Parce que moi, je sais que lorsque je vais répondre, parce que par contre, attention, hein, j'étais une bagarreuse, mais toujours parce que si tu m'attaques, hein, si tu m'attaques pas, je t'attaque pas. Je suis un cœur d'or, hein, j'aime trop l'être humain, j'aime trop faire du bien. Si tu m'attaquais, on va dire au passé, après on sait pas ce que demain il est fait, hein. C'est sûr, bon, voilà, bon, écoute, on essaye de se polir, n'est-ce pas? Mais maintenant, je sais que si je réponds à une attaque, mes anges, ils tournent le dos. Ils me tournent le dos, ils me disent, écoute Gabi, non, on n'est pas d'accord. Là-haut, on n'est pas d'accord. On veut que tu te polisses, on veut que tu sois ce diamant qu'on a décidé que tu serais. Continue à te polir, Gabi. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je suis dans l'amour total. Comme Jésus, paix de Dieu, il a dit, paix de Dieu sur lui, il a dit, on te met une claque dans l'autre joue. C'est pour ça que maintenant, vaut mieux paraître faible, vaut mieux paraître faible d'esprit, parce que le royaume est au sein d'esprit. C'est un petit secret entre vous et moi, entre toi et moi, choubidoubidou. On a chacun nos défauts, n'est-ce pas? On essaie de se polir. Ici, je te dis qu'il y a la pyramide. C'est une grande victoire. Elle est ancrée peut-être en toi, carrément. Peut-être que tu es ancré, peut-être que tu as des... peut-être que il y a une élévation, peut-être... Je ne sais pas. Pourquoi on sent l'Égypte comme ça? Tu sais, j'ai un flash. J'ai un flash avec un de mes jeux que je kiffe et je vois quelqu'un qui va se faire tatouer, qui rentre dans un tatoueur et qui va se faire tatouer. Est-ce que tu vas te faire tatouer une pyramide sur toi? C'est possible. On a une union qui est protégée, une union qui va s'élever. Vous allez vous élever. Moi, je vois beaucoup de soleil chez l'empereur, hein. C'est comme si on va lui ouvrir la porte, hein. On va lui ouvrir la porte de quelque chose de difficile, hein. Il va découvrir aussi des choses au niveau de son impératrice. Il va découvrir, en fait, euh, il va découvrir que votre lien a été coupé par rapport à des personnes pas très gentilles. C'est comme si en fait il y a des personnes qui ont mis des problèmes dans votre vie pour le départ, pour que vous vous sépariez. On me dit aussi qu'en fait, lorsque tu vas retrouver cet empereur, vous allez tellement être, j'entends saoulé, euh, vous allez être tellement saoulé, peut-être, vous allez tellement être saoulé par rapport en fait aux énergies toxiques autour de vous que vous allez voyager, vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez partir. Vraiment, vous allez laisser derrière en fait tout ce qui ne vous va pas, tout ce qui est... Voilà. Et que tu aies 20, 30, 40, 79 ans ou 90 ans, c'est la même chose. Même si tu as 76 ans, tu peux très bien te dire du jour au lendemain, ben moi je m'en vais. Moi je vais vivre là-bas à Bahamas, je vais vivre là-bas où tu veux en fait. J'ai pas de spécialement de pays qui me vient ou de ville, hein, parce que voilà, on nous répète encore ici de garder nos secrets. Mais tu auras l'envie de partir, de laisser tout derrière. Je pense ici, j'entends que vous n'allez pas partir qu'à deux, hein. Vous allez prendre vos familles. Vous allez prendre vos familles et vous allez refaire un nouveau départ quelque part. Message d'aide, s'il te plaît, pour l'empereur et l'impératrice divin et divine. S'il te plaît. Ben écoute, hein, regarde, hein, je sais pas quoi te dire, hein. En fait, vous allez laisser derrière tout ce qui est toxique. Pourquoi? Parce que je pense, mon impératrice, mon empereur, qu'on ne veut pas vous laisser tranquille dans votre amour. D'accord? On veut absolument ruiner votre amour. J'ai envie de dire que non, quoi.
Quand tu as deux personnes qui s'aiment, on les laisse, on ne vient pas les embêter. Ici, il y a l'élévation sur un amour et il y a le départ. Donc c'est ça le message. Ce qu'on veut te dire, c'est que pour protéger ton amour, pour protéger cette union, il va falloir peut-être partir. Vraiment. Et il n'y a pas de hasard, hein, c'est ce qu'on te répète encore. Vous allez parler de ça ensemble, à table, et il va te dire, allez hop, on prend la famille, on prend nos clics, nos claques, et on s'en va. Tu vas partir avec ton amoureux. En fait, j'entends, je reviens te chercher après longtemps t'avoir laissé. Mais, pardon, excuse-moi. Mais comme je l'ai dit, hein, c'est pas forcément quelqu'un que tu as déjà une histoire. Hein. Comme ça peut l'être aussi. Mais ce n'est pas forcément ça. D'accord? Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré, qu'avec lui, il y a eu pas mal d'affection, que vous êtes pris soin l'un de l'autre, ou carrément pas. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un que tu n'as jamais parlé. En fait, tu ne sais pas. Je te dis juste que quand tu vas le revoir, tu vas savoir que c'est lui. D'accord? Allez, dans quelle situation on prend notre petit oracle pour la reine? Dans quelle situation est cet empereur qui revient, qui est dans le doute? Il est en train de manifester des choses, d'accord? Il est en train de manifester des choses, il demande de l'aide aussi au niveau de l'au-delà. Eh ouais, la pureté, la délicatesse, la neige, la vérité. Il est en train de demander la vérité, et je pense ici qu'on a... Ouf, on a un empereur qui a juste une envie ici, c'est de retrouver la paix. Hein. D'accord? Vraiment. On va révéler les choses. Il y a la découverte de choses un peu cachées. On te dit que cet empereur, il est dans une période de grand succès. D'accord? Ok. On peut avoir aussi des énergies autour de cet empereur. Ben, c'est pour ça qu'en fait, il est dans une sorte de... Il n'est pas bien. Pourquoi? Parce que bon, ben voilà, il doit avoir ici des énergies qui l'embêtent. Hein. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. J'entends que ça peut être le travail et tout. Hein. Regarde, tout est remis en question. On parle ici de tromperie, de mensonge et d'adultère. Hein. D'accord? Tout est remis en question. Il est en train de péter un câble. L'empereur pète un plomb. Voilà. Donc pour l'instant, l'empereur, on lui dit de rester calme parce que c'est pas le moment. D'accord? Pour l'instant, il faut garder tout ce qu'on a à faire pour après. L'impératrice. Pour l'impératrice avec son empereur. On me dit qu'est-ce qu'il a envie de lui dire à l'impératrice. Qu'elle est directrice, que c'est elle qui a toutes les cartes en main, tout simplement. Il a envie de dire qu'aussi il abandonne certaines choses parce que ça le fait très souffrir. Il y a une rupture sentimentale qui est là dans sa vie, donc il souffre trop en fait, d'accord? Il souffre beaucoup trop cet empereur, donc c'est pour ça que voilà, il y a quelque chose chez lui et il faut absolument qu'il règle cette histoire. Le lien entre l'empereur et l'impératrice, l'instant présent. Je t'aimerai à l'infini jusqu'aux étoiles. Et on a encore le blanc, la délicatesse qui ressort. Donc voilà, on parle de vérité et de paix.